ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, nous continuons notre semaine sainte, notre retraite de semaine sainte avec le frère François Cassin-Génat-Trévedi et nous arrivons en cette journée du samedi saint. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour chers auditeurs. Oui, nous continuons notre avancée dans le drame pascal. Au soir du jeudi saint, du vendredi saint, dans les églises, il n'y a plus rien sur les autels. Il n'y a plus d'eau bénite, il n'y a plus de nappe d'autel. Le tabernacle est vide. Et l'on entre dans le grand silence du samedi. Autrefois, avant la réforme liturgique, on commençait déjà à s'émoustiller d'Alléluia au matin du samedi saint avec la bénédiction de l'eau. Et Dieu merci, le pape Pie XII en 1950 a restauré le Triduum pascal et la vigile pascale. Et donc, par là, il a rendu toute sa consistance au samedi saint. Et la réforme liturgique de Vatican II a bien sûr pris acte de cela et nous propose une liturgie du samedi saint qui est consistante. Nous sommes dans le cœur de l'année liturgique. Alors, au soir après le vendredi saint, on voudrait déjà rentrer dans la joie pascale, commencer à bavarder, Eh bien non. Il y a ce grand samedi qu'il faut laisser passer, qu'il faut traverser, et c'est long, et c'est nécessaire. La joie ne surgit pas comme ça, par miracle, distraitement. Il faut le temps de la résonance. Et le samedi saint, c'est la résonance, après la descente de croix, dans la douleur et la douceur. Le samedi saint, c'est le jour de la détente, je dirais. La détente du corps de Jésus entre les mains de ceux qu'il aime, sa détente dans le tombeau, c'est aussi la détente des larmes. Et c'est extrêmement nécessaire. Il y a l'aigu des drames humains, mais ce qui nous fait hommes, ce n'est pas simplement le sang, c'est les larmes. Le temps des larmes que nous laissons couler. La lamentation, le deuil, c'est laisser couler. Nous avons besoin de laisser couler les larmes, encore plus que les mots. C'est pourquoi dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie, qu'on lit du reste abondamment pendant le Triduum pascal. C'est pourquoi dans la tragédie grecque, chez Échille, Sophocle, Euripide, il y a des chœurs. Et le rôle des chœurs, c'est précisément cet exutoire de la douleur, de la réflexion, de la sagesse aussi, pour méditer, pour laisser résonner après la déflagration de la souffrance. Donc le samedi saint, c'est cela. Il ne faut surtout pas éluder ce temps nécessaire. Ce temps de silence, de recueillement. L'Évangile nous dit que au soir du vendredi saint,
les femmes observent l'endroit où l'on a enseveli Jésus, et elles gardent le silence, nous dit saint Luc. Elles gardent le silence. Alors, dans la tradition orientale, pour l'Église d'Orient, le samedi saint, c'est le jour de la descente aux enfers. Ce que nous disons dans le credo, d'ailleurs qui est un peu mystérieux, il est descendu aux enfers. Les enfers dans lesquels descend Jésus ne sont pas des enfers mythologiques. D'abord, ce sont les enfers dont nous sommes nous-mêmes les auteurs. Puisque l'enfer, il n'y a pas besoin d'en imaginer de terrible. Nos enfers imaginaires, mythologiques, ne sont que la projection des enfers dont nous sommes nous-mêmes les auteurs. Il y en a eu tellement au cours de l'histoire, il y en a toujours. Si on pense à Auschwitz et autre chose, il est là l'enfer. Et c'est au cœur de cela que Jésus descend. Puisque Jésus investit toutes les dimensions de notre réalité humaine et les visite. À la fois les dimensions les plus hautes, les plus belles, les repas, l'amitié, les noces, mais il descend aussi au creux des réalités les plus absurdes et les plus atroces. Et il les visite et les transfigure de sa présence, pour que nous ne soyons pas seuls dans ces abîmes, mais qu'il nous y précède et que nous y soyons éclairés par lui. Donc, descente aux enfers, vous connaissez peut-être l'icône de la résurrection en Orient, on voit le Christ extrêmement vigoureux. C'est pas un bellâtre, c'est un homme vigoureux. C'est pas le Christ un peu à l'eau de rose qu'on voit maintenant partout dans les églises de Sœur Faustine, qui est tellement bellâtre. Un Jésus comme ça n'a aucun sens. Mais ce Christ de l'icône est vigoureux et tire Adam et Ève de leur tombeau et tous les justes qui attendent les justes de l'Ancien Testament. En Occident, peut-être nous sommes plus humains, je ne sais pas, mais ce silence du samedi saint et ce vide. Le samedi saint, c'est la liturgie du vide. Comme je disais tout à l'heure, pas de nappe d'autel, tabernacle vide, pas de lumière, pas de décor, pas de fleurs, rien du tout. L'église est vide. C'est la présence réelle du vide. C'est l'absence réelle, le samedi saint. Et c'est très utile pour notre foi, pour l'éduquer, pour la corriger. Présence, absence. Nous pouvons traverser dans notre vie spirituelle des moments de vide, de doute, de néant. Et c'est cela que le samedi saint ratifie et consacre et célèbre. La liturgie du vide. Ne nous hâtons pas de le combler trop vite, mais laissons ce temps des larmes, du vide, du deuil. Essayons de l'habiter, de descendre en lui. La première antienne des matines du samedi saint. In pace in idipsum dormiam et requiescam, le psaume 4, magnifiquement commenté par saint Augustin dans les Confessions. C'est-à-dire, dans la paix, en Dieu même, in idipsum, c'est difficile à traduire, je dormirai et je reposerai. Le samedi saint, c'est le temps du repos, c'est le sabbat, le repos du Christ, et notre repos en lui. Alors, en ce samedi saint, ne papillonnons pas. Essayons de nous recueillir, de faire silence, pour que la joie pascale vienne en son temps. Et essayons d'accompagner, peut-être en relisant les lamentations, peut-être la troisième des lamentations, qui dit ceci: il est bon pour l'homme d'attendre en silence le salut de Dieu. Il est bon pour l'homme d'attendre en silence le salut de Dieu. Et l'on peut s'aider peut-être en écoutant aussi ces magnifiques répons de la Semaine Sainte, tellement bien
mis en lumière par un Palestrina et d'autres, qui nous font rentrer dans le deuil, le temps du deuil. Aujourd'hui, on nous dit souvent faire son deuil. Mais oui, il faut le faire. Et il faut traverser ce temps de déploration, d'écho, de résonance, en participant, en étant attentif à toute la douleur du monde qui trouve, elle aussi, sa plainte, et que les femmes, les saintes femmes, le samedi saint, c'est le jour des femmes, parce que c'est elles qui gardent dans leur cœur la veilleuse de l'espérance, comme elles auront dans leurs mains les femmes myrophores qui apportent les parfums pour l'ensevelissement de Jésus. Et bien sûr, parmi elles, par excellence, Marie, qui, dans le secret de sa foi et de son épreuve, qui a tenu son enfant mort sur ses genoux, comme tant de femmes de ce monde, comme tant de femmes d'aujourd'hui. Marie qui garde en elle-même ce trésor des larmes, du silence et du parfum.